La Bible dit dans Genèse, chapitre 12 et le verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. L'Éternel a parlé à Abraham. Et je crois que Dieu fait ça avec tout le monde. Il y a un moment dans la vie de chacun quand Dieu vient, Jésus vient par le Saint-Esprit, pour toucher votre cœur, pour vous appeler, pour vous inviter à venir à lui et faire sa volonté. Dieu a un dessein pour chaque vie. La première partie de ce dessein, c'est de connaître Dieu, avoir une relation personnelle avec lui. Il peut parler à votre cœur par l'Esprit si vous êtes prêt à entendre. Évidemment, Abraham était prêt. On ne sait pas si Dieu a parlé avec Abraham avant ce jour, mais c'est la première fois dans la Bible que nous connaissons que Dieu a parlé à Abraham. Et on va lire plus tard qu'Abraham avait 75 ans en ce moment. Appelé. Intéressant ce que Dieu a dit à Abraham quand il a appelé. Il a dit de quitter son pays, quitter sa patrie, quitter la maison de son père et d'aller dans un autre pays. Vous ne savez même pas lequel encore. Mais Dieu a dit, le pays que je te montrerai. Dieu a un dessein. Comment connaître la volonté de Dieu pour vous? Suivre Dieu un pas à la fois. Il connaît l'avenir, nous ne savons pas. Mais si on se confie dans le Seigneur, si on continue à invoquer le nom du Seigneur, si on reste à être soumis à Dieu, comme l'apôtre Paul a dit quand il a rencontré Jésus, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et évidemment, Abraham était prêt à faire la volonté de Dieu. Ça commence par croire ce que Dieu a dit. Et si Abraham obéit Dieu, s'il est soumis à Dieu pour le suivre, il y aura des récompenses, des bénédictions, des bons résultats. Quelque chose sera accompli, quelque chose de l'éternité, quelque chose de l'avenir, quelque chose pour bénir beaucoup de gens. On va le dire dans le verset 2, mais premièrement, il faut remarquer ce que l'Éternel a dit à Abraham. Jésus dit à nous tous. Jésus a dit, allez dans tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Alors, comment aller dans tout le monde? Chacun peut aller quelque part. Ça dépend de la volonté de Dieu, l'appel de Dieu. On commence où on se trouve. Mais c'est possible que Dieu va nous appeler à entrer dans un autre pays pour aider les gens dans ce pays aussi. Ça dépend de la volonté de Dieu. Mais des fois, c'est une question de quitter. Quitter la famille et quitter son père, quitter son ville, sa patrie. Il faut être prêt à quitter si Dieu le veut. Moi, je peux rester là ou je peux aller ailleurs. Ça dépend de Dieu et sa volonté et son appel. Oui, sa grâce. Oui, son miséricorde. Et oui, sa puissance, parce que moi, je n'ai pas de pouvoir, et vous non plus. C'est Jésus le Tout-Puissant, il peut le faire, mais il aime utiliser les croyants, parce qu'il nous aime. Et il veut nous donner, comme Abraham, la chance, l'opportunité, la porte ouverte à faire quelque chose pour lui et pour sa gloire. Il aime partager avec nous
son œuvre, ce qu'il veut accomplir. Mais il faut croire, il faut se confier en Dieu, il faut croire ce que Dieu dit. Maintenant, nous avons la parole de Dieu et nous avons toujours l'Esprit de Dieu qui est partout, qui touche les cœurs, qui peut utiliser les songes, les sentiments, les autres êtres humains, la prédication de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Donc, les récompenses qu'Abraham va gagner, s'il croit et s'il obéit. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et plus tard, Dieu va changer son nom. Maintenant, c'est Abraham. Ça sera Abraham. Un petit changement. Mais l'Éternel fait ça de temps en temps dans la Bible, n'est-ce pas? Il change le nom des gens pour démontrer que ces gens ont été changés par la foi et par Dieu. Si vous n'êtes pas changé, vous n'êtes pas né de nouveau. Quelqu'un qui vient à Jésus est changé par l'amour de Dieu, changé par le pardon qui est entré en lui, l'Esprit de Dieu et Jésus-Christ lui-même, changé. Vous avez changé de voie, ce que Abraham fait maintenant. Quand on commence à suivre Dieu, parfois en Jésus, on change de voie. On avait sa voie dans un sens dans le monde qu'on a choisi, qu'on était en train de vivre. Mais l'appel de venir à Jésus, c'est un appel de changer la voie et commencer à faire la volonté de Dieu. On est soumis à Dieu maintenant. On n'est pas centré sur soi. On est centré sur Jésus et tout ce que Jésus a fait sur la croix, la victoire. Sur le péché, la mort, le diable et le monde. La victoire que Jésus seul peut donner. Donc on le suit. On essaie à l'aimer, à l'obéir. Abraham a changé de voie, changé de sens, changé de nation, changé de pays, changé de famille dans un sens. Je ferai de toi une grande nation. Oh. Chaque nation commence avec la première personne, n'est-ce pas? Adam était la première personne sur la terre. Noé était la première personne après le déluge. Et les autres de sa famille, les 7 autres. Abraham était le commencement d'une grande nation, Dieu a dit. Il faut dire, les choses que Dieu dit à Abraham sont des promesses de Dieu. Et Dieu garde toujours ses promesses. Il garde toujours. Les années, les siècles peuvent se passer. Mais Dieu garde toujours ses promesses. Je ferai de vous une grande nation. Une grande nation. Qu'est-ce que c'est cette nation? C'est Israël, peut-être un peu, dans un sens symbolique, mais c'est le royaume de Dieu. Parce que tous ceux qui sont sauvés seront sauvés selon l'exemple d'Abraham. Et on va le lire plus tard. Genèse chapitre 13 va dire un grand verset d'Abraham. Abraham a cru à Dieu et cela lui a été imputé pour la justice. Par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul va citer ce verset, cette vérité. En Romains chapitre 4, il va parler d'Abraham et sa foi. Et tous ceux qui ont la vraie foi en Dieu ont suivi l'exemple d'Abraham. Une grande nation, la famille de Dieu, le royaume de Dieu, fait des gens qui ont suivi l'exemple d'Abraham. Ils croyaient en Dieu exactement comme Abraham croyait. Le vrai fait, le vrai foi, qui était suivi par les bonnes œuvres et l'obéissance. Si vous n'avez pas d'obéissance, des œuvres,
Ça, c'est la preuve que vous n'êtes pas sauvés. Premièrement, la foi. Après la foi, les œuvres. On est sauvé par la foi. Mais si c'est la vraie foi, les bonnes œuvres suivent. Sont après. Juste après. Je te bénirai. Il y a des bénédictions de suivre Dieu, de suivre Jésus. Le monde pense qu'on va perdre si on suit Dieu. Non, on va gagner. Amen. C'est normal, n'est-ce pas? Si on suit le Tout-Puissant, on va gagner. Si on est en rébellion contre le Tout-Puissant, on va perdre. Ça, c'est un fait. Ce que Dieu a dit à Abraham, c'est vrai pour nous aussi. Nous ferons partie d'une grande nation quand on vient à Jésus. Nous serons les membres de cette nation et nous aurons la capacité d'amener les autres à Jésus, d'être un gagneur d'âme, d'être un témoin pour Jésus, rendre témoignage et donner gloire à Dieu et avoir la puissance du Saint-Esprit. Jésus l'a dit. Je vous donnerai la puissance du Saint-Esprit, il a dit, Actes chapitre 1, et vous serez mes témoins. Ici à Jérusalem, en Judée et Samarie, et partout dans le monde, vous aurez la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Je rendrai ton nom grand. Oh, c'est un grand nom, le nom d'Abraham. C'est un nom qui est grand parmi les Juifs. C'est un nom qui est grand parmi les musulmans. C'est un nom qui est grand parmi les chrétiens. C'est vraiment un nom qui est grand, Abraham. Et même dans le Nouveau Testament, au début du Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, et le verset 1, Abraham est mentionné avec David. Qu'est-ce que ça dit? Matthieu, chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Fils. Il y a beaucoup qui sont nés entre Abraham et Jésus. Pourquoi la Bible dit que Jésus est le fils d'Abraham? Il est un des descendants, dans le lignage. Il est venu d'Abraham. Et nous aussi, nous sommes les fils d'Abraham si nous avons la foi, comme Abraham avait. Donc Abraham est mentionné avec Jésus, avec le nom Jésus, dans le premier verset du Nouveau Testament. Et aussi, un endroit très important dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 4, et les versets 1 à 5. On parle de l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, parle d'Abraham. Romains chapitre 4, versets 1 à 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père selon la chair, a obtenu? Le Père selon la chair, c'est-à-dire si vous êtes juif, Paul était juif, il pouvait dire ça. Moi, je ne peux pas. Abraham n'est pas mon Père selon la chair, parce que je ne suis pas juif. Mais, il faut dire, les musulmans, beaucoup des Arabes peuvent dire la même chose. Ils peuvent dire qu'Abraham est leur père selon la chair, parce qu'Abraham était aussi le père d'Ismaël. Il était le père d'Isaac, et il était le père d'Ismaël. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul va parler de la doctrine de la justification par la foi, c'est-à-dire comment être justifié devant Dieu, dans les yeux de Dieu, d'être justifié, pas condamné, pas jugé, mais justifié. Être vu par Dieu. Dieu dit de vous, voilà quelqu'un qui est sans péché. Voilà quelqu'un qui est juste. Voilà quelqu'un qui peut entrer dans mon royaume après la vie. Est-ce que c'était par les œuvres? Non. Non.
Et Paul va citer, Genèse chapitre 13. Et Abraham est mentionné dans le verset 1, il est mentionné dans le verset 2, et maintenant le verset 3 de Romains chapitre 4. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, il cite Genèse chapitre 13. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Donc voilà ce qu'Abraham a fait. Dieu a parlé. Abraham croyait ce que Dieu a dit. Et après, Abraham a obéi. Mais c'était la foi en Dieu qui l'a sauvé, qui l'a justifié, pas des bonnes œuvres. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Donc, toutes les fausses religions du monde enseignent à la base que c'est par les bonnes œuvres qu'on pourra gagner l'immortalité, le ciel. Mais c'est faux. C'est pas l'exemple d'Abraham, c'est pas l'enseignement de la Bible, c'est pas selon la foi en Jésus. Non. On est sauvé par la foi. On est justifié par la foi. Et qu'est-ce que c'est la foi? Se confier en Dieu et en ce que Dieu a dit. Dieu a donné des promesses à Abraham. Un appel avec les promesses, et Abraham croyait ce que Dieu a dit. Pour nous, c'est la même chose. On est appelé à venir à Jésus. La promesse est Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La promesse de la vie éternelle, si on croit en Jésus. Et on veut les promesses que Dieu donnait à Abraham, et même « je ferai de toi une grande nation », ça parle de l'éternité. Tu seras une source de bénédiction. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? La plus grande bénédiction, c'est le pardon des péchés, la vie éternelle. Abraham est l'exemple. Il est le Père. Il est le premier cité dans ce sens, qu'il croyait Dieu, et grâce à sa foi, il a été sauvé. Et parce qu'il a été vraiment sauvé, parce qu'il avait la vraie foi, il commençait à suivre et à obéir Dieu. Non, il n'est pas parfait. On va le lire. Il a fait des erreurs toujours. Mais il croyait toujours. Et c'était la foi. Et pourquoi la justice lui a été imputée. Je bénis, verset 3, il faut faire attention à verset 3, Genèse chapitre 12 et verset 3. Ça s'applique aujourd'hui, c'est très important à reconnaître et mettre en pratique. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Verset 2, Dieu a donné la promesse des bénédictions pour Abraham. Maintenant, Dieu donne la promesse de bénir ceux qui bénissent Abraham, c'est-à-dire ceux qui connaissent Abraham, ceux qui reconnaissent ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham. Et parce que Dieu a parlé d'une nation qui doit venir d'Abraham, cette promesse est liée à comment on agit envers cette nation qui est venue d'Abraham. Qu'est-ce que c'est la nation? Israël. Le fils de la promesse était Isaac. Et le fils d'Isaac, Jacob. Et les 12 fils de Jacob, la nation d'Israël, les Juifs. Il faut bénir les enfants, les petits-enfants, les descendants d'Abraham. Il ne faut pas les maudire. Si vous êtes en train de maudire
ceux qui sont venus d'Abraham, la Bible dit que Dieu vous maudira. Jésus a dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Donc il faut faire attention. Pourquoi Dieu a béni les États-Unis? La liberté qu'ils ont donnée aux gens? Peut-être. Le christianisme qui était une partie de la fondation de l'USA? Peut-être. Mais je crois que c'est plutôt parce que l'USA a beaucoup aidé Israël. Grâce à ça, nous avons les bénédictions de Dieu qui tombent sur nous. Et qui aide Israël comme nous? La France aide un peu, l'Angleterre aide un peu, mais il n'y a personne comme, il n'y a pas de pays comme l'Amérique qui aide Israël. Et Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Cette promesse se passe maintenant. C'est toujours bon, c'est toujours la vérité. C'est toujours ce qui est la motivation de Dieu, pourquoi il fait ce qu'il fait envers Israël et les peuples juifs. Et verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. 75 ans. Et c'est le même âge que j'ai maintenant. J'ai 75 ans. Donc peut-être Dieu peut faire quelque chose avec moi aussi. Il a un dessein. Hein? Je suis là, j'ai toujours le souffle de la vie. Donc ça vient de Dieu. Donc je suis là pour une raison et vous aussi. Et 75 ans. Ça veut dire qu'on peut être âgé et toujours suivre Dieu et faire quelque chose pour Dieu parce que c'est fait par la foi. On se confie dans le Seigneur et il fait le reste. Dieu et Jésus est tout puissant. Il peut tout faire, il exauce les prières. Il a donné beaucoup de promesses. On peut se confier dans ses promesses. On peut avoir confiance que Dieu ne monte pas. Il n'est pas paresseux. Il n'oublie pas ce qu'il a dit. Il va garder sa parole. Et c'est intéressant. Dieu a parlé d'une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Mais Abraham, il a 75 ans maintenant. Et pas de fils. Pas d'enfant. Pas de fille non plus. Et sa femme, âgée. Ils n'ont pas d'enfants. Beaucoup de monde autour d'eux. Elles ont des enfants. Beaucoup d'enfants. Quand Noé et sa famille sont sortis de l'arche, Dieu a dit, multipliez-vous sur la terre. Et ils ont fait. Beaucoup d'enfants. Et les gens de la terre ont été multipliés. Mais pour Abraham, rien. Et comment avoir une nation qui va sortir d'Abraham et de Sarai? Comment avoir une nation qui va sortir d'eux sans enfants? Impossible. Il faut des enfants. Et ça va être la question très grande. Mais verset 4. Abraham, comme l'Éternel le lui avait dit, il est parti. Il croyait en Dieu d'abord. Dieu a donné la promesse. Abraham a cru la promesse. Et après, Abraham a obéi le commandement de Dieu. Ça marche comme ça aujourd'hui. Dieu donne la promesse de la vie éternelle et le pardon des péchés qui se trouve en Jésus. On vient en Jésus pour obtenir, pour croire, pour se confier en Jésus. Et donc on a la vraie foi. Après, on commence à suivre Jésus et à faire des bonnes œuvres dans le nom de Jésus. Exactement ce qu'Abraham a fait. Mais quand il est parti tout seul. Lot, son neveu, est venu avec lui. Et ça
nous enseigne. Abraham touche les gens autour de lui, surtout les membres de sa famille. Ça doit être comme ça. Par la grâce de Dieu, ça sera comme ça. Vous vivez pour Jésus. Les autres autour de vous vont aller avec vous. Au culte pour entendre la parole de Dieu. Au temps de prière pour prier ensemble. Et à Jésus pour croire en lui et invoquer son nom. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis en Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan, le pays promis à Abraham et à son fils, et à tous les descendants qui devaient sortir d'Isaac et de Jacob, et des 12 fils de Jacob. Et il faut se rappeler, Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Pourquoi le pays de Canaan? Ça, c'est le pays que Dieu a donné à Abraham pour faire cette grande nation. Qu'est-ce que c'est la plus grande nation de toute la terre? Israël. Et même quand Israël n'était pas là, pendant des centaines d'années, Israël n'était pas là, mais Canaan était là. Et Canaan a été donné à Israël. C'est pourquoi ils sont rentrés, enfin un jour, 1948, l'année de ma naissance, je ne peux pas l'oublier. Ça, c'est l'année que Israël est rentré dans ce pays de Canaan. Pourquoi? Parce que Dieu l'a promis. La plus grande nation de cette terre, c'est Israël. Parce que c'est la seule nation qui a eu une promesse comme ça. Et si les autres nations sont intelligentes, ils vont bénir Israël. Ils vont bénir Abraham et ses descendants, et son fils, et son petit-fils, et tous les fils, et les autres, et les filles qui sont venus d'Abraham. Ils sont venus d'Abraham, donc ils sont bénis. Et quand Jésus revient, il ne va pas venir à Paris, il ne va pas venir à New York, il ne va pas venir à Moscou, il ne va pas venir à Rome, il va venir à Jérusalem. Et Jésus va régner toute la terre de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Dieu garde ses promesses. Et Israël sera le plus grand des pays. C'est déjà le plus important. C'est le pays dont Dieu pensait quand il a dit à Abraham, il faut quitter ça, ta famille, il faut quitter la famille, ton père, il faut quitter ton pays parce que j'ai un autre pays que je te donne. Et je ferai de toi une grande nation. Et Dieu garde toujours ses promesses. Et la dernière promesse à vous et à moi aussi, la vie éternelle, pour devenir membre du royaume des cieux. Et un jour, nous serons là grâce à Jésus, parce que Dieu garde toujours ses promesses. Et pour comprendre la Bible et vivre selon la foi, c'est très important de reconnaître, connaître, apprendre les promesses de Dieu, ne pas les oublier. Il faut réfléchir souvent pour augmenter la foi, pour croître dans la foi. Vous allez, quand le temps passe, comme un chrétien, vous allez lire, vous allez reconnaître, vous allez réfléchir sur les promesses de Dieu. Et donc, votre foi sera plus grande. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Cherchez et vous trouverez. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Rien n'est impossible à Dieu.
Il faut pas oublier les promesses de Dieu, c'est très important, n'est-ce pas? Et il y a des promesses de Dieu en ce qui concerne Israël. Et donc on va lire ce qui est arrivé à Abraham quand il est venu pour la première fois en Canaan. Ça ne marchait pas tellement. Il avait des problèmes, des difficultés. Mais la promesse de Dieu était toujours là en train d'agir. Et la puissance de Dieu est plus grande que les problèmes de cette vie. Oui, il faut souffrir. Et par la grâce de Dieu, nous allons souffrir pour Jésus, par foi en Jésus, parce qu'il peut tout faire. Il nous aime. Et il a un dessein pour nos vies aussi. Nous allons voir quand on recommence que Dieu était en train de guider Abraham et d'accomplir les promesses qu'il a faites. Et Dieu fait la même chose dans nos vies. C'est bien d'être un croyant, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas un croyant, vous pouvez le devenir. Il faut simplement venir à Jésus dans votre cœur, prier avec tout votre cœur à Jésus, en prière simple mais sincère, et Jésus vous sauvera. La Bible dit en Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »